Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous reprenons ce dimanche l'étude de la 6e demande du Pater, selon le catéchisme du Concile de Trente. Cette demande est la suivante: Et ne nos inducas in tentationem, et ne nous laissez pas succomber à la tentation. Nous l'avions commencé il y a 8 jours, le dimanche juste avant Noël. Dans cette première partie de l'explication, nous avions vu les causes de la tentation. Tout d'abord, l'extrême faiblesse que nous avons à faire le bien, à éviter le mal, et qui est au plus profond de nous, du fait que nous avons été blessés par le péché originel. Et également, autre cause de la tentation, les attaques incessantes du démon contre nous. Les premières questions qu'il nous faut maintenant nous poser sont les suivantes. Qu'entendons-nous par tentation et qu'est-ce qu'être induit en tentation? Tout d'abord, qu'est-ce que tenter quelqu'un? Dans un premier sens, c'est mettre quelqu'un à l'épreuve dans le but de tirer de lui ce que nous désirons pour connaître la vérité. Et Dieu ne peut tenter de cette façon car Dieu connaît tout. Il n'y a rien qui ne soit à nu et à découvert sous ses yeux. Une autre façon de tenter qui va plus loin, c'est mettre quelqu'un à l'épreuve en vue du bien ou en vue du mal. C'est en vue du bien lorsque l'on cherche à constater, à manifester la vertu de celui qui est tenté. Et c'est de cette manière que Dieu nous tente. Dieu ne tente que pour le bien. C'est ainsi que Moïse dit aux Hébreux: « Le Seigneur votre Dieu vous tente pour qu'il apparaisse visiblement que vous l'aimez. » Dieu tente ainsi ceux qu'il aime quand il les accable par la pauvreté, par les maladies et les autres afflictions de ce genre. Il a pour but de les détacher des choses d'ici-bas pour se les attacher à lui et les conduire au ciel. Et ils deviennent par là également des modèles et des exemples pour leurs semblables. C'est ainsi qu'Abraham, à qui Dieu avait demandé d'immoler son propre fils, vous connaissez la suite de l'histoire, le bon Dieu a remplacé son fils par un bélier, et bien Abraham, en obéissant à cet ordre de Dieu, est devenu à jamais et pour toujours un exemple de patience, de soumission héroïque. Dans le même sens, l'archange Raphaël dit au vieux Tobie, une fois que celui-ci eut recouvré la vue: « Parce que vous étiez agréable à Dieu, il était nécessaire que la tentation vint vous éprouver. » Et notons bien, parce que vous étiez agréable à Dieu. Dans un sens contraire, les hommes sont tentés pour le mal lorsqu'ils sont poussés au péché, poussés à leur perte. Et cette manière de tenter est la manière propre de tenter du démon. C'est pour cela que l'Écriture l'appelle le tentateur, et il est maître dans cet art. Les manières de tenter du démon sont diverses et variées. Tantôt il nous tente du dedans, en excitant nos passions, tantôt du dehors, en cherchant à nous enorgueillir dans les succès, ou bien à nous abattre dans les adversités, les contradictions. D'autres fois encore, il utilise des agents extérieurs, des hommes pervertis dans le mal, qu'il utilise pour nous tenter. Et là, le catéchisme du Concile de Trente insiste beaucoup sur les hérétiques, qui par leur funeste doctrine ont vraiment convoyé de nombreuses âmes en enfer. Il faudrait aujourd'hui ajouter, bien entendu, la secte moderniste, dont les membres sont les pires destructeurs de la foi dans les âmes. Il faudrait également parler
des ennemis acharnés de l'Église qui se sont ligués ensemble pour détruire, si c'était possible, la Sainte Église. Et il y a vraiment des hommes qui sont animés d'une haine satanique. Donnons un fait. Pendant la guerre d'Espagne en 1936, un catholique avait été saisi par des miliciens communistes et la nuit suivante, il est conduit au bord d'un canal. Et là, deux hommes le font mettre à genoux, il a les mains liées dans le dos, et l'un de ces deux hommes pointe une arme à feu sur lui et lui intime l'ordre de dire un horrible blasphème. L'ordre est répété 2 fois. À la 3e injonction, ce malheureux défaille. La réponse du milicien est immédiate. Va en enfer. Et il lui tire une balle dans la tête. Cette même haine de Dieu habite les hommes qui tirent les ficelles dans les coulisses et qui dirigent le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons est vraiment organisé, agencé pour conduire toutes les âmes en enfer. Tout autour de nous respire l'oubli de Dieu. Et que de tentations pour le péché, que de précipices qu'il faut éviter. Que l'on pense un peu aux mauvais livres, et que de mal on fait tous ces livres qui nient les vérités de la foi, ou mieux, car plus subtiles, qui les remettent en doute. Mais il y a encore plus efficace que les mauvais livres. Il y a les films, les tenues indécentes aussi, les mauvaises lois et le tout couronné par l'État sans Dieu. Et vous voyez que cet arsenal du démon qui est déployé aujourd'hui est d'une efficacité bien plus redoutable que l'arme à feu du milicien communiste. Aussi la grande nécessité pour nous de prier et de nous garder de tous ces pièges du diable. Que signifient maintenant les termes inducere in tentationem, induire en tentation? Il nous faut tout d'abord noter que ces termes, ainsi rendus en français, induire en tentation, sont très ambigus. Ils ne peuvent en effet signifier faire entrer dans la tentation, induire, conduire, faire entrer dans la tentation, faire tomber dans le mal. Dieu ne peut nous conduire directement au mal. Cela irait contre sa sainteté et sa bonté. Par contre, sans nous tenter lui-même, sans même agir le moins du monde positivement dans la tentation, Dieu peut permettre la tentation. Il peut même permettre que la tentation nous vainque. Et c'est ainsi que les justes et les bons sont tentés. Cependant, Dieu est toujours là pour les soutenir et les protéger, sauf si par un juste et secret jugement de sa part, nos infidélités ont permis que nous soyons privés de la grâce de Dieu. Mais dans ce cas, c'est notre faute. Dieu n'y est pour rien. Et on voit par là que la nouvelle traduction du Notre Père, effectuée en 1966, juste à la sortie du Concile Vatican II, qui a les termes « ne nous soumet pas », est proprement scandaleuse et blasphématoire. Ne nous soumet pas, comme si Dieu nous soumettait directement à la tentation. Nous serions en train de demander à Dieu de ne pas nous pousser dans le mal ou de ne pas nous pousser trop fort. Il y a vraiment là une méconnaissance totale de la nature divine, de ce qu'est Dieu, de la sainteté de Dieu. Et d'ailleurs, toutes les traductions dans les langues vernaculaires, avant le Concile, les traductions traditionnelles, portaient toute une périphrase, une circonlocution, pour traduire le inducere, ne nous laissez pas succomber, qui montre bien cette attitude permissive de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui tente,
Celui qui tente, c'est le diable. Quel est l'objet de cette demande? Que demandons-nous à Dieu? Une chose est certaine, nous ne demandons pas de ne pas être tentés. Et à bien y réfléchir, si nous réfléchissons un peu sur notre condition ici-bas, sur la vie que nous menons sur cette terre, notre vie n'est qu'une éternelle tentation, une continuelle tentation, disons mieux. Nous avons tous les jours des combats à mener contre le péché. Tous les jours, des tentations surviennent qu'il faut repousser, éviter, combattre. Et notons bien que cet état dans lequel nous vivons, de tentation continuelle, nous est très utile et très profitable. Grâce aux tentations, en effet, nous apprenons à nous connaître. Nous mesurons nos forces réelles, et elles sont peu de choses sans l'aide de Dieu. Notons encore que grâce à la tentation, nous pouvons acquérir la couronne de gloire que Dieu nous a promise. L'apôtre Saint Jacques, d'ailleurs, nous exhorte dans ce sens. Bienheureux l'homme qui souffre la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Non, ce que nous demandons, l'objet de cette demande, c'est que Dieu nous assiste toujours, nous préserve d'être séduits par le mal, nous donne de résister à nos passions, également de ne jamais nous lasser de combattre. Ce combat durera jusqu'à notre dernier souffle. Le roi David, qui avait l'habitude d'implorer le secours de Dieu en toute occasion, est pour nous un excellent modèle à suivre et à imiter. Voici ce qu'il disait contre le mensonge. « N'ôtez pas de ma bouche la parole de vérité. Contre l'avarice, inclinez mon cœur vers vos commandements et non vers l'avarice. Contre les futilités de cette vie, détournez mes yeux pour qu'ils ne regardent pas la vanité. » C'était le psaume que nous avons chanté à tierce aujourd'hui. Et Don Chotard, dans son excellent livre, L'âme de tout apostolat, que chacun d'entre vous devrait avoir lu, qui insiste beaucoup sur la vie intérieure, donne comme un des principaux moyens de nourrir notre vie intérieure, de dire de continuelles petites supplications au bon Dieu pour qu'il nous garde du mal, pour qu'il nous aide à faire le bien. Il est très important que chacun de nous ait ses propres petites prières pour être protégé de telles tentations qu'il a personnellement, pour faire le bien qu'il a du mal à faire. Et vous voyez les pères de l'Église, ces saintes âmes qui se sont retirées dans les déserts de la Thébaïde au IIIe, IVe siècle. Nombre d'entre elles disaient à toute occasion de la journée la prière que les religieux disent aujourd'hui au début de chacun de leurs offices. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina. Seigneur, venez à mon secours. Mon Dieu, hâtez-vous de me secourir. Et vous voyez, ces belles âmes avaient bien compris la nécessité absolue du secours continuel de Dieu pour faire le bien, éviter le mal. Il nous faut dans nos journées vraiment prier Dieu à toute occasion. Nous en avons vraiment besoin. Et c'est comme ça que nous irons au ciel. Quelles pensées et quelles considérations doivent accompagner cette demande? La première pensée qui doit accompagner cette demande, c'est une grande confiance en Dieu. Et notez que cette confiance en Dieu va de pair avec la défiance que nous devons avoir en nos propres forces. On a d'autant plus confiance en Dieu qu'on se défie de soi. Saint François de Sales écrivait à ce sujet à un gentilhomme de ses connaissances
Se défier de pouvoir résister aux tentations, est un sentiment meilleur que de se tenir assuré et assez fort, pourvu que ce qu'on n'attende pas de ses propres forces, on l'attende de la grâce de Dieu. Et c'est à cette seule condition que nous ferons preuve dans les tentations d'un courage vraiment invincible contre le mal. Le catéchisme nous invite à penser à tous ceux qui, avant nous, ont été retirés de la gueule béante de Satan. Les termes sont du catéchisme. Termes un peu forts, mais bien justifiés. Et le catéchisme ajoute ensuite quelques exemples tirés de la Sainte Écriture. Que l'on pense par exemple à Joseph, le patriarche, l'avant-dernier fils de Jacob, qui a vraiment été arraché par les mains de Dieu de la passion impure d'une mauvaise femme, chez le général égyptien chez qui il était esclave. Pensons également à Suzanne, victime de 2 vieillards impudiques qui en voulaient à sa chasteté. Elle a été délivrée, grâce à Daniel, de la mort et du déshonneur. Et l'Écriture précise bien, son cœur était plein de confiance en Dieu. Pensons aussi à Job, sur son tas de fumier, dévoré par les ulcères, ayant perdu tout son bien, abandonné par sa femme, ses amis, et qui ne cessait de prier Dieu, de mettre sa confiance en Dieu. Et il n'a pas été déçu. La deuxième pensée qui doit accompagner cette demande, c'est de ne jamais perdre de vue le chef que nous suivons, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est appelé dans l'Apocalypse le lion vainqueur qui sortit victorieux pour vaincre encore. Vous voyez, l'Apocalypse insiste bien sur le côté victorieux de notre Seigneur, ce côté de conquérant. Et c'est à chacun de nous que notre Seigneur veut donner la victoire. Grâce à sa mort sur la croix, cette offrande de lui-même, cette victoire sur la croix, il a acquis pour chacun de nous les grâces pour nous aussi triompher des tentations, être vainqueurs. Et notons bien que dans les tentations, nous ne sommes jamais seuls. Notre Seigneur est toujours là près de nous. Il faut le prier. Vous connaissez cette histoire de cet homme qui, en rêve, voit sa vie. Il a l'impression, il marche le long d'une plage, et en regardant derrière lui, en regardant sa vie, il voit qu'il y a 2 traces de pas, l'une à côté de l'autre. Et à tous les moments difficiles de sa vie, il n'y a plus qu'une seule trace de pas. Il se tourne alors vers notre Seigneur et lui dit « Mais où étiez-vous ? J'étais seul dans les moments difficiles. » Et notre Seigneur lui répondit « Cette trace de pas, cette unique trace de pas que tu vois, ce n'est pas la tienne. C'est la mienne. Toi, tu étais dans mes bras. Je te portais. » Quels moyens prendrons-nous pour triompher de l'ennemi ? Certainement pas l'oisiveté, le sommeil, la bonne chair ou encore les plaisirs. Bien au contraire, la prière, le travail, l'éveil, la tempérance, la belle vertu de chasteté. Veillez et priez afin de ne point entrer en tentation. Ajoutons un dernier avis. Le démon, même vaincu, même lorsque nous avons échappé à la tentation, nous avons fait le bien, même nous sommes vainqueurs en apparence, le démon va chercher à nous mordre au talon. Il va chercher à sortir une dernière carte de sa manche pour gagner la partie. Quelle est cette dernière carte ? La tentation d'orgueil, la vaine complaisance dans le succès. Le démon va chercher encore à nous avoir par l'orgueil. Et nous perdons tout dans un certain sens. Comprenons bien que sans la grâce de Dieu, ce combat est impossible.
Nous avons besoin du bon Dieu. Ce combat contre les tentations est un combat surnaturel, au-dessus de la nature. Il dépasse nos forces. Sans Dieu, nous ne pouvons le mener. Alors au contraire, dans les succès, remercions, rendons grâce et restons bien humbles. Comprenons de là tout ce que nous devons à notre Seigneur, à sa Sainte Mère aussi. À quel point nous avons le devoir de remercier sa venue ici-bas pour nous sauver. Ayons bien à cœur, pendant ce temps de Noël, d'aller prier à la crèche pour remercier notre Seigneur, l'implorer aussi. Et puis concluons par les paroles mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ, tirées du livre de l'Apocalypse. Il nous exhorte à mener ce bon combat contre les tentations. Voici ce qu'il dit. « Celui qui sera victorieux ne sera point frappé de la seconde mort. Celui qui sera victorieux sera vêtu de blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant Dieu et devant les anges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »